Hello, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne Transition Personnelle. Transition personnelle, minimalisme, déconstruction et bonheur simple. Alors aujourd'hui, je vais aborder une thématique que j'aborde très peu ici, qui est la naturopathie. Donc pour vous parler un petit peu de tout ça, je suis naturopathe spécialisée donc en stress chronique, burn-out et dépression. Ça c'est mon métier à part entière. Je suis sur YouTube simplement, je dirais pour le fun. Si je pouvais être sur YouTube et en gagner ma vie, ce serait super. Mais bon, pour le moment, c'est pas le cas. Donc actuellement, je suis naturopathe. Donc je consulte en cabinet en Isère, mais également à distance. Et il y a 2 semaines de ça, j'ai proposé donc sur mon Instagram, que je vais t'afficher juste ici, de poser tes questions. Alors toi peut-être pas parce que je ne sais pas si tu me suis et c'est peut-être le moment de me suivre. Je vous ai proposé donc de poser vos questions dans une petite boîte à questions et je vais donc répondre directement dans cette vidéo à toutes ces questions concernant la naturopathie. Pour faire bref, ceux qui ne connaissent pas la naturopathie, c'est une médecine ancestrale qu'on exerce depuis des millénaires. On pourrait, si on veut, entre guillemets, la comparer à la médecine chinoise et la médecine ayurvédique. Simplement, c'est la médecine donc traditionnelle d'Europe. Au travers de différents outils et après une consultation d'environ 1h30, je propose à chacun et chacune un protocole donc où on va parler alimentation, sommeil, gestion des émotions. Voilà, c'est assez global et je fais également du développement personnel dans ces protocoles puisque c'est quelque chose qui, vous l'avez compris, rythme ma vie. Donc voilà, c'est vraiment un protocole très complet. Comme je vous disais, j'accompagne essentiellement des gens en stress chronique, burn-out et dépression, mais ça fonctionne pour tout autre type de personnes ou de public, je dirais. Peu importe les mots, qu'il y en ait ou qu'il n'y en ait pas, je pars toujours du principe que ça fait pas de mal d'aller voir un naturopathe, au moins pour travailler son hygiène de vie, parce que personne n'est parfait, et surtout, voilà, en fait, tout simplement, c'est au moins pour rester en santé ou pour retrouver la santé selon les besoins de la personne. Parce qu'effectivement, au-delà du stress, du burn-out et de la dépression, comme je le disais, on va pouvoir agir sur certaines pathologies. La naturopathie peut aider à la guérison, mais bien évidemment, la médecine reste aussi indispensable. Je ne suis pas de ces personnes qui prônent une totale indépendance et qui crient sur tous les toits que la médecine ne sert à rien. Voilà pour l'explication dans les grandes lignes de la naturopathie. Je vais vous parler de tout ça un peu plus en détail. On va passer dès maintenant aux questions. Alors là, je vais vous mettre 2 questions. Je ne sais pas où je vais les afficher, mais la première question est: quelle école as-tu faite? Et donc, par quelle formation es-tu passée pour être naturopathe? Je me suis donc formée il y a bientôt 4 ans, suite à une reconversion professionnelle. Je te parle d'ailleurs de ça dans une autre vidéo. Je te mettrai le lien en barre d'infos. Donc suite à une reconversion professionnelle, j'ai choisi donc ce métier que je connaissais bien puisque très clairement il a révolutionné ma vie. Si tu veux en savoir plus, encore une fois, n'hésite pas à aller voir la vidéo que je te mettrai en barre d'infos, car c'est pas le sujet du jour. Mais moi, je me suis formée durant la période Covid. Donc à ce moment-là, il y avait des écoles en présentiel et des écoles en distanciel. Seulement les écoles en présentiel ne faisaient pas de présentiel, c'était uniquement du distanciel. J'ai donc choisi une école à distance qui allait me coûter un petit peu moins cher qu'une école en présentiel. J'ai donc choisi pour ma part l'école Coreva qui m'a permis d'étudier à distance à mon rythme. Je faisais mes devoirs, j'étudiais à la maison, je faisais mes devoirs, je les renvoyais, etc. Donc c'était très pratique pour moi. Ensuite, pour la question par quelle formation je suis passée, finalement en fait j'ai comparé un peu, j'ai comparé les écoles en présentiel, les bonnes écoles en présentiel qu'il y avait ici et donc les écoles en distanciel. Le programme, on va pas dire qu'il était similaire, mais il était assez similaire. Voilà, je me suis orientée directement vers cette école. Et puis alors, il faut savoir qu'en naturopathie, ça je veux le préciser, parce qu'il y a 2 types de diplômes. Il y a conseiller en naturopathie et praticien en naturopathie. Pour une partie, vous allez avoir la moitié du cursus et pour la deuxième, le cursus complet avec la réflexologie, etc.
Donc en fait, pour faire simple, conseiller en naturopathie, ça va vous servir essentiellement pour aller travailler par exemple en magasin bio et faire quelques conseils, voilà, d'huile essentielle, etc. Vous allez avoir les bases, mais pas l'approfondissement. Alors que en étant praticien ou praticienne, vous allez avoir le pack complet incluant vraiment tous les protocoles, vous allez voir différents types de situations et également du coup vous allez avoir la certification de réflexologie qui est obligatoire d'ailleurs. Pour terminer sur les précisions, j'ai aussi fait confiance à cette école parce que celle-ci en fait est certifiée auprès du SPN, donc le syndicat des professionnels de la naturopathie. Voilà, pour moi c'était un gage supplémentaire de confiance sur leur programme, ce qu'ils allaient me proposer, etc., ce que j'allais voir. Au moins j'étais sûre de partir avec un bon bagage. Et comme je le dis tout le temps, en fait l'école c'est bien, mais en fait c'est un approfondissement de tous les jours. Si après l'école vous ne continuez pas à faire des recherches, à vous former au quotidien, etc., ça vous sert à rien parce qu'en fait vous n'allez pas vous mettre à jour et malheureusement vous allez perdre certaines choses, vous n'allez pas connaître certaines choses. Donc je pense qu'en fait au-delà de ça, au-delà de se former à une école et de faire une école, qui est d'ailleurs indispensable, je le rappelle, parce qu'on vous vend des petites formations là à 50 €, etc. C'est pas du tout le cas. Pour rappel, une formation donc en naturopathie, on va dire qu'on est un minimum de 5 000 € et un maximum de 10 000 €. Faut pas non plus partir dans des trucs trop... Voilà, c'est pas 50, 100, 200 € par-ci par-là, non, c'est faux. On va dire que ça, c'est quelques petites formations que vous allez piocher à droite, à gauche. Mais une formation complète ne peut pas vous être dispensée à ce tarif-là, c'est impossible. Deuxième question, ou troisième question plutôt qu'on m'a posée, est-ce que la formation peut se faire à distance et également est-ce que c'est finançable via CPF ou Pôle emploi? Alors, ça c'est une question bien corsée, c'est un sujet souvent quand j'échange avec d'autres collègues naturopathes. On se fait tous la même réflexion. Donc, premièrement, oui, bien sûr, vous pouvez faire vos, comme je vous l'ai indiqué dans la première question, vous pouvez faire vos cours à distance, il n'y a pas de problème. Deuxième point, non, ça ne sera pas financé par le CPF ni par Pôle emploi. Alors, j'ai connu une seule personne qui a réussi à se le faire financer et c'était une personne qui allait partir en retraite. Alors, je me suis dit que peut-être pour prolonger en fait son Pôle emploi, on lui avait peut-être payé, enfin, je ne sais pas trop ce qu'il y a eu. Mais en fait, voilà, il n'y avait pas... Enfin, c'était voilà, un projet qu'elle faisait, qui l'animait, elle avait envie. Mais voilà, ça a été financé une seule fois. C'est la seule personne que j'ai connue. Sinon, en fait, ce n'est pas finançable. Et même moi, quand j'ai demandé, ce qu'on m'a répondu, c'est que c'était une profession dont on n'était pas sûr que j'allais vivre. Et en fait, finalement, ils finançaient que les projets, entre guillemets, viables. Et les autres projets comme ça, en tout cas tout ce qui était de l'ordre du bien-être, ce n'était pas financé. Autre question, on m'a demandé si naturopathe c'était un métier d'avenir. Si je te disais que non, je serais vraiment... Enfin, j'y crois. J'y crois comme jamais. Je pense qu'effectivement, on a un grand rôle à jouer ici sur cette terre. Au moins de la sensibilisation, d'apprendre aux gens à avoir une hygiène de vie correcte, à bien s'alimenter, à prendre soin d'eux, et juste tout simplement à comprendre qu'on est bien plus qu'une enveloppe, que notre corps mérite de l'attention, du bien-être. Je pense vraiment que oui, effectivement, c'est un métier d'avenir. Je pense que c'est un métier effectivement qui a du sens parce que on s'oublie trop souvent dans cette société et en fait, au-delà de travailler sur des mots, maladies, etc., je pense qu'avant tout, c'est un métier humain, un métier où on reconnecte les gens avec leur nature de base, ce à quoi ils devraient penser avant le métro boulot dodo. Donc oui, je suis certaine que c'est un métier d'avenir et qu'on a un grand enjeu sur cette terre. Autre question, peut-on vivre de la naturopathie? Alors, il va y avoir différents profils. Il y a des gens qui vont en vivre directement, qui auront tout de suite leur clientèle, et d'autres pour qui ça va mettre du temps, 1, 2, 3, 4 ans. Ça va varier. Ça va varier aussi de vos attentes, ça dépend aussi pour vous, qu'est-ce que c'est en vivre, si c'est avoir 1 000 €, si c'est avoir 2 000 €, 3 000 €, ça va varier.
En vivre totalement, je pense que oui, c'est faisable, mais je pense surtout qu'il faut se diversifier. Je m'explique. Par exemple, moi à côté, je fais de la formation, je fais des massages, je fais des soins. Enfin voilà, c'est assez large. Je ne me cantonne pas qu'à faire des consultations. Et voilà, si je faisais que de la consultation, non. En développant mon activité, en ayant plusieurs casquettes, oui. Encore une fois, il n'y a pas vraiment de règles. C'est comme au fil des mois. Il y a des mois où vous allez avoir beaucoup de consultations, d'autres mois beaucoup moins. Ça va varier en fonction des occasions, des fêtes, des saisons. C'est totalement aléatoire. Donc j'ai envie de dire oui, il y a des gens qui n'en vivent pas non plus. Je pense que le principal, c'est d'essayer et surtout d'y mettre 100% de son énergie pour ne rien regretter. Euh, c'est quelque chose qui est, enfin voilà, c'est important et je voulais vous le rappeler parce que c'est très énergivore en fait. Se lancer en tant que naturopathe, c'est pas que voilà, donner des consultations, c'est de la comptabilité, c'est de la gestion des réseaux, de la gestion de mails, des rendez-vous professionnels, enfin c'est beaucoup de choses et je pense qu'il faut vraiment avoir les épaules et puis surtout, en fait, voilà, comme je disais, le faire à 1000% et en fait, voilà, se lancer, pas se poser de questions. Et je pense que le résultat, voilà, il dépendra de chacun, il dépendra de l'énergie que tu vas dégager, il va dépendre de beaucoup de choses, beaucoup de paramètres. Autre question, pourquoi avoir choisi de te spécialiser dans le stress, burn-out et dépression? Alors, tout simplement parce que ça fait partie de mon vécu. C'est quelque chose que j'ai vécu. Je suis passée par cette phase de dépression, burn-out, etc. J'ai vraiment eu la totale sur une période très concentrée. Il y a 7 ans de ça, il y a 7 ans de ça exactement. Et effectivement, la médecine conventionnelle, elle m'a soutenue par les traitements, etc., la psychothérapie, et j'en passe. C'est important, parfois c'est important, en tout cas. Et mais le problème, c'est que j'avais pas une amélioration notable et surtout continue. Et en fait, ben, je me suis dirigée vers des médecines alternatives et la naturopathie, elle est venue à moi. Et donc, j'ai changé tout mon hygiène de vie. Vraiment, ça a été vraiment un changement général, hein. Je faisais tout ce qu'il fallait pas, en fait. Donc, petit à petit, j'ai mis en place pour devenir celle que je suis maintenant. Et donc voilà, la naturopathie est venue à moi comme ça, et c'est aussi pour ça qu'à l'heure actuelle, j'y mets autant d'énergie et que je me suis spécialisée en tout cas sur ces troubles, entre guillemets, parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur et que je suis convaincue des très bons résultats qu'il y a, soit de combiner ou juste, voilà, même si vous n'êtes pas médicamenté, que vous n'avez pas un suivi médical, que vous êtes en état de stress chronique, vous le sentez en vous, c'est hyper important de vous faire accompagner voilà, vers un mieux-être parce que en fait, c'est pas que dans la tête, mais vraiment, c'est pas que dans la tête en général. S'il y a tout ça, c'est aussi parce que voilà, le système digestif peut être endommagé, les surrénales, enfin il y a beaucoup de paramètres et beaucoup de dysfonctionnements entre guillemets dans le corps qui peuvent vous conduire à ça et faire surtout que vous ne récupérez pas suffisamment, que vous êtes constamment fatigué et que même si on vous donne un traitement, bah, ça ne fonctionne pas à 100%. Voilà donc pourquoi je me suis spécialisée dans ces troubles. D'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire, voilà, par mail, en commentaire, ou alors directement sur mon site internet. Vous avez tout ce qu'il faut, vous pouvez me contacter et je répondrai volontiers à vos questions. Avant-dernière question, quelle est ta plus grande fierté depuis que tu as décidé de te lancer? Alors, quelle est ma plus grande fierté? Je crois que j'en ai au quotidien parce que c'est une expérience qui m'a énormément apporté, mais sur tous les points. Ça va être sur la confiance en moi, sur apprendre de nouvelles choses, juste voilà, ça c'est des fiertés, de faire de la comptabilité, quelque chose que j'avais jamais fait, c'est une fierté, de faire de la facturation, c'est une fierté. Alors c'est bizarre de dire de faire de la facturation, ça c'est une fierté, mais si vraiment en fait c'est tout ce que je mène au quotidien, tout ce que je fais au quotidien, ce que je vous partage là aussi, je suis très fière de ce que je fais. Et en fait j'ai appris à être fière de moi parce que ça aussi c'est ma plus grande fierté je crois. Avant j'avais peur de dire je suis fière, oh, je suis contente de ce que j'ai fait, etc. Et parce que je sais pas, j'avais peur de prendre ma place, je pense, j'avais peur du jugement des autres, j'avais peur qu'on se dise oh elle a un ego,
Pas du tout, en fait. Je pense que c'est important de se le rappeler, c'est important de se le rappeler pour sa confiance, c'est important, même dans sa réussite, je pense que ça a un impact. Donc je suis fière, je crois, un petit peu au quotidien, parce que c'est un peu des défis permanents, je suis vraiment en défi permanent finalement, parce que j'en apprends tous les jours, parce que je crée des projets tous les jours, parce que je mets du nouveau, même, voilà, je sais que nombreux et nombreuses d'entre vous me suivez que sur YouTube, mais je suis active aussi voilà, sur Instagram, etc. Et je vous propose aussi du contenu gratuit. Par exemple, j'ai mis une newsletter en place il y a à peu près un mois. Enfin voilà, plein de petites choses que je fais au quotidien et qui me rendent très fière. Dernière question, et après j'en arrêterai là. Comment se passe un suivi? Alors tout d'abord, je propose 2 protocoles. Il y a un suivi unique, juste avec une seule consultation et donc un protocole que je vous envoie. Et le deuxième, c'est un suivi long pour départager un petit peu, pour vous donner un petit avis. La consultation unique, c'est bien voilà, pour remettre un petit peu d'ordre dans sa vie, en ce qui concerne en tout cas son hygiène de vie ou peut-être personnelle aussi, parce que des fois on échange sur d'autres sujets que la santé. Donc voilà, ça permet vraiment de faire un petit état des lieux, de juste remettre un petit coup de frais dans sa vie. Et il y a le suivi long que je propose essentiellement voilà, pour le stress chronique, burn-out, etc. Parce que pour moi, ça mérite un suivi long, ça mérite d'être accompagné au quotidien, puisque je réponds à vos questions sur WhatsApp ou par mail, peu importe, mais je réponds voilà, à toutes vos interrogations que vous pourriez avoir. Si vous avez des problématiques, c'est pareil. Donc il y a 3 consultations. Il y a une première de 1h30, c'est également valable pour la consultation unique, puisque durant cette consultation, on fait une anamnèse. Dans cette anamnèse, donc, je vais vous poser plein de questions sur votre état de santé, fonctionnement, voilà, comment vous sentez au niveau du foie, du cœur, est-ce que vous avez des maladies connues, et j'en passe, je pose beaucoup de questions, je pose des questions sur l'alimentation, je pose des questions sur vous, votre vie, qui vous êtes, ce que vous aimez, enfin, vraiment je pose énormément de questions. On se connaît presque comme des amis à la fin de la consultation. Et donc, suite à ça, voilà, je vous propose un protocole. Pour le protocole avec une seule séance, vous avez une séance et donc ce petit livret, pareil, d'une 15aine de pages. Il y a toujours des recettes, je mets toujours des recettes, des choses dans mes protocoles qui peuvent vous aider. Et puis, dans tous les cas, ça permet voilà, de vraiment repartir avec quelque chose de complet. Et si vous ne vous souvenez plus de ce à quoi on a parlé pendant la séance, en général, ça va être rementionné dans ce livret. Pour les consultations et les packs avec un suivi long, donc vous avez une première consultation de 1h30 où vous repartez avec un protocole. Et ensuite, on va espacer les 2 autres consultations entre 3 à 6 mois. Ça va dépendre de l'évolution de chacun, de s'il y a des choses que vous n'avez pas tout de suite mis en place et que vous souhaitez mettre en place. C'est tout à fait modulable. Et donc sur ces autres consultations, on a donc une consultation de 1 heure qui viendra compléter la première. On va du coup modifier des choses, on va discuter d'autres choses, on va rajuster les protocoles, peut-être mettre d'autres choses en place. Et puis, il y aura encore une autre consultation pour terminer où on fera un bilan, savoir comment vous vous sentez, si on peut réinclure d'autres petits ajustements, si on peut mettre en place d'autres exercices de développement personnel. Et bien évidemment, ensuite, je m'assure que vous repartiez, en tout cas avec toutes les bonnes informations et que vous ayez toute la bonne motivation pour continuer seul par la suite. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour moi, ça a été un plaisir de la tourner et de parler un petit peu de mon métier qui est des fois un petit peu décrié. Voilà, je ne vais pas m'étaler plus sur tout ça. N'hésitez pas, si vous avez des questions en commentaire, vous me les posez. Je reste disponible également par mail. Vous pouvez également trouver différentes informations sur mon site internet. En attendant, je vous laisse et vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.